Et puis je vais vous parler donc de notre invité de ce soir. Notre invité de ce soir est passionné de dictionnaire. C'est un littéraire qui a lu plus de 3 dictionnaires pour écrire ceci, le Kyuk. Elle est où la caméra? Elle est là. Le Kyuk, les bizarreries de la langue française. C'est un peu le travail qu'on réalise sur Twitch depuis maintenant 3 semaines, depuis la reprise. Mais lui, il a démarré bien plus tôt que moi. Michael, il s'appelle Michael Choly. On va le recevoir dans un instant. Le temps pour moi de le trouver est bien sur notre serveur Discord dont je vous parlais. Et vous trouvez le lien du serveur Discord sous ce même chat. Je le prends avec moi, le petit loulou. Allô, allô, est-ce que tu m'entends, Michael? Oui, je t'entends. Est-ce que toi, tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Je vais couper la musique histoire qu'on t'entende même encore mieux. Et je vais te mettre à la caméra. Hop, hop, hop. Voici notre cher Michael. Ça va bien, Michael? Ça va très bien, et toi? Je suis très content, d'autant plus que Nathan vient de rejoindre la communauté. Ça me fait très plaisir. Alors, on me dit qu'on t'entend pas très fort, donc je vais augmenter ton son. Je vais même le doubler par 2. Fais un petit test. Eh bien, je parle. Est-ce qu'on m'entend bien? Là, je pense qu'on t'entend même très bien. Alors, je t'ai présenté dans les grandes lignes. Je sais pas si tu l'as entendu. Oui, j'ai entendu, j'ai écouté. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ta biographie? On peut rajouter peut-être que j'étudie actuellement pour être professeur des écoles et que c'est pas forcément ma vocation principale d'écrire des livres. C'est un passe-temps qui prend beaucoup de temps mais qui n'est pas 100% de ma vie. Ouais. Tu sais que j'ai failli être professeur moi aussi. Ah ouais? De français. T'étais pas au courant? Non. Eh ben, en tant que littéraire, en tant que bon littéraire que j'étais, je voulais être journaliste. J'ai fait des études de lettres modernes. Alors, ce qui est pas forcément la voie la plus intelligente pour être journaliste, mais quoique. Et en fait, à la fin de ma licence, moi, je travaillais dans un collège en tant que surveillant. Et j'aimais vraiment le contact avec les gamins. Et donc, j'ai pensé devenir professeur. Mais c'est l'année, en fait, où c'est passé de la licence au master pour être professeur. Oui, c'est vrai, maintenant, c'est 5 ans d'études, c'est long. C'est très long, ouais. Est-ce que t'as moyen juste d'augmenter un poil ton son? Me demande un petit peu plus fort si possible. Oui. Ou de mettre le micro plus proche. C'est vrai c'est ma faute. C'est parce que j'ai pas tout bien calé tout à l'heure. Je faisais plein de trucs à la fois. J'avais géré l'image. C'est déjà ça, vous le voyez. Mais vous allez dans un instant l'entendre un petit peu plus et va nous raconter son aventure du Kyuk. Trop fort. Vas-y, dis une phrase. Je parle. Bonsoir. Tu peux encore faire un poil plus fort, je pense. Encore un poil plus fort. Ouais, c'est parce que c'est moi qui suis peut-être très fort alors. Hop, voilà, j'ai encore augmenté un petit peu. Bon, faudrait pas que ça sature non plus. Je pense qu'on est pas mal. Vous en pensez quoi, le chat? Dites-nous ce que vous en pensez. Coucou Choupi, ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce qu'au niveau du son de Michael, ça va? Vous m'entendez bien, je parle un petit peu. C'est encore faible, me dit-on, mais comment c'est possible? De partout, on t'a mis à fond. Merci Clan Snap pour le follow. Alors attends, je vais... Sur Discord, je suis à fond également. Ouais. Moi, je t'ai mis à fond aussi. Ouais. Attends, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux essayer de booster chez moi. Hein, c'est pas... Bah, j'essaye aussi de booster sur... Merci pour le follow, Cocoa. Je vais te booster sur... Ah voilà. Je crois que là, c'est bon. J'ai trouvé la petite astuce. Vas-y, parle un coup. Oui. Bonsoir. Ah, voilà, c'est bon. Là, on est bon. Là maintenant, on pourra plus nous dire qu'on t'entend pas. Alors voilà, je t'ai fait une petite présentation rapide. Merci Max pour le follow. Je vais pas remercier tous les follow pour l'instant parce que j'ai envie de discuter vraiment avec Michael. Je remercierai les subs par contre. Michael, comment t'es venu l'idée déjà de lire des dictionnaires? Comment ça t'est venu? Ah oh là là, alors j'y étais absolument pas prêt moi-même en fait. Ouais. C'est une histoire un petit peu spéciale. Ouais. C'est que je jouais en ligne à un jeu que certains connaissent peut-être, qui est Bomb Party. Donc, oui. C'est une sorte de tic-tac-boom en ligne. Exactement, j'adore ce jeu. Et à force de jouer avec des gens bien plus forts que moi, j'ai noté des mots. J'en ai noté qui m'étonnaient. Je me suis dit, bon, ceux-là, j'ai envie de les réutiliser un jour. Donc j'en ai fait une liste. Et au bout d'un moment, la liste, elle était énorme. Et du coup, j'en ai fait un livre. À partir du jeu Tic Tac Boom, est-ce que le chat, vous connaissez ce jeu? Il est vraiment bien. Il faut connaître à la fois des mots et il faut savoir taper rapidement sur son clavier. C'est les deux techniques pour gagner à Tic Tac Boom. Le chat connaît ce jeu, ouais. Kali, ouais. Kay, Zach. Ouais, ils connaissent ce Kali jeu. joue beaucoup avec moi.
Ah bah oui, c'est un ami du coup. C'est ça, c'est une amie. Une amie. Eh bien, les amis de mes amis sont mes amis. Alors, t'as commencé à lire un dictionnaire, ça date de quand alors cette histoire que tu nous racontes? Ça date de janvier 2021, donc l'année dernière. Ah, c'est récent. Ouais, c'est assez récent. Et de janvier 2021 à la découverte des mots, Ouais. il s'est passé à peu près 6-7 mois jusqu'à la jusqu'à la finalisation du texte, on va dire, du livre. Mais alors, tu t'es découvert une passion et que assez rapidement, t'as décidé d'écrire un bouquin. L'écriture du bouquin, t'es venu quand alors dans le processus? Le livre, l'idée est venue en février, Ouais, après le début de l'écriture des listes. ouais. Et en mi-mars à peu près, j'ai commencé à écrire. Mhm. Parce qu'en fait, après un mois de cagnotte participative, de février à mars, et comme ça a eu un petit succès mais suffisant, il fallait Ouais. l'écrire le livre. Du coup, j'ai commencé à écrire presque à temps plein. Ouais. Alors, on peut rappeler ton âge aussi? J'ai 19 ans, ouais. Tu es très jeune, donc t'es aussi étudiant à côté Bah oui, pour être prof des écoles, du coup, ouais. Ah bah je oui, suis à la fac. forcément. Donc t'as dû redoubler d'efforts pour à la fois lire. Donc 3 dictionnaires, tu m'as dit, pour l'écriture de ton C'est ça. ouvrage. C'est ça. Et puis l'écriture aussi, ça prend du temps. Et t'as réussi donc à sortir un livre en moins d'un an et demi. En 6 mois, ouais. En 6 mois. 6 mois, les 6 mois comptent l'écriture, la relecture, la mise en Ouais. page et les démarches. Et en solo en plus, a priori. Alors, en solo pour ce qui est de l'écriture et de tout ce qui est démarche et graphisme, mais par Ouais. contre, pour trouver les mots, j'ai été aidé. Mhm. J'ai plein d'amis qui m'ont envoyé des mots et qui m'ont aidé à les trouver. Formidable. Et alors, dans ton aventure de lecture de dictionnaire, de chasse au trésor un petit peu, hein. C'est Moi, ça. tu sais que j'appelle ça des petites pépites de la langue française. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais pas le faire jusqu'au bout? Est-ce qu'au contraire, à chaque fois, t'avais des bonnes découvertes? Bah, clairement, il y a des moments où j'ai failli baisser les bras. Parce que, en fait, au départ, j'avais l'idée folle d'écrire un livre. Bon, tout le monde se dit, mais écrire un livre, c'est super dur, c'est compliqué. Et au fur et à mesure, c'était que des bonnes surprises de me dire, en fait, c'est faisable. Ouais. Après, évidemment, il y a des moments où on tombe sur des choses plus difficiles, c'est-à-dire que dans tout ce qui est écriture d'un livre, il y a des démarches, il faut faire ce qu'on appelle le dépôt légal, puis après, quand on voit la quantité de communication qu'il y aura à faire, et tout ça, forcément, c'est un peu décourageant, Ouais. mais je suis du genre à, quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Du coup, ça va, j'ai réussi à prendre mon mal en patience, à prendre du courage, et ça va, je suis réussi à aller jusqu'au bout. Est-ce que J'avoue. le fait de du coup découvrir les nouveaux mots les pépites de la langue française, ça a changé quelque chose dans ta vie, notamment ton niveau de langage? Est-ce que t'as réussi à les mettre en pratique? Ah clairement. Il y a des moments où, ouais, quand je parle, on me pose des questions, où on comprend pas certains mots. Alors, pas quand je le fais forcément exprès, hein. Au quotidien, je parle pas de façon amphigourique, je fais pas de... Voilà, justement. Un figurique. On l'avait J'utilise vu. pas de mots extravagants exprès pour que je ne sois pas compris. Mais j'aime bien en sortir quelques-uns pour en apprendre aux autres ou pour surprendre. Et forcément, oui, ça a augmenté un petit peu mon niveau de français. Ça m'a amélioré sur l'orthographe, parce que écrire un livre, c'est long, et on a le temps de faire des petites erreurs et les corriger. Oui. Et après, on apprend un petit peu la lexicologie, donc l'art de manier la langue. Donc, voilà. Mhm. Et généralement, donc quand tu vois, t'as sorti le mot amphigourique. Alors, si je ne me trompe pas, amphigourique signifie le fait d'utiliser de complications, en fait. Compliqué. Tu sauras mieux le définir que moi. C'est ça, Compliquer un c'est le concept. discours embrouillé et compliqué à comprendre. Voilà. Vous voyez, il est fort, il est très fort. Mais lui, il en a déjà lu 3, moi j'en ai que 10% d'un seul. Lorsque tu utilises ce genre de termes, des termes que les gens ne connaissent pas dans une conversation, quel est l'accueil des gens? Les gens se posent des questions.
Alors, d'abord, ils sont étonnés, ils sont ébobis, ils se disent waouh, mais qu'est-ce qu'il a raconté là? Ouais. Après, ils me demandent de répéter, parce que des fois, c'est Ouais. des mots très longs. Mhm. Et ensuite, ben, je leur explique, et alors ils trouvent ça rigolo, ils le notent et ils essaient de le réutiliser. Bah, c'est ça qui est formidable du coup, c'est que ça nourrit l'envie chez les gens de s'approprier les mots qu'ils découvrent. C'est ça. Et C'est c'est la aussi l'objectif. curiosité Et c'est des aussi gens. l'objectif de ton livre. C'est Et, ça, exactement. et du coup, c'est ton premier livre. C'est le premier, tout à fait. C'est le premier, mais pas le dernier, pour tout dire. Alors déjà, C'est avant que- de parler de ton prochain livre, comment tu le définirais toi ce livre-là, tu vois? Le définir. Alors, je dirais que. Alors, je vais utiliser ce que m'a dit un lecteur. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui travaille chez les dictionnaires Larousse, Mhm. à qui j'ai offert mon livre, et qui m'a dit qu'en fait, c'était pas un dictionnaire, mais c'était un carnet d'étonnement. Et je trouve que c'est un bon Oh, terme c'est pour le joli. définir. Parce qu'en fait, ce qui étonne quelqu'un n'étonnera pas forcément quelqu'un d'autre. J'en fais le Très constat à spécifique. chaque live. Et du coup, je pense que c'est vraiment un carnet d'étonnement personnel, mais qui pourra en étonner d'autres. Je le pense aussi. Ce qui est drôle aussi, c'est que dans tes trouvailles, on s'est rendu compte, toi et moi, qu'on avait des mots qui nous avaient plu, qui nous avaient interpellés tous les deux. Et donc, moi, j'ai ma petite liste qui est toute simple, mais j'ai retrouvé certains mots aussi dans ton livre. Alors, je crois qu'il y C'est vrai. avait... Alors, le premier, c'était abracadabrantesque, me Oui. semble-t-il. Oui, exactement. Alors, moi j'en suis qu'à la lettre B, donc je reste dans les A là. Il y avait abouli, il y avait. Alors, une personne abolique, c'est quelqu'un qui a la crainte de prendre des décisions, qui n'arrive pas à prendre des décisions, me semble-t-il. Il y avait quelque chose d'abracadabrantesque pour réexpliquer aux gens, parce qu'on essaie d'être compris quand même. C'est quelque chose qui stupéfait par son caractère étonnant. Je le fais de mémoire, hein. Je me trompe peut-être un peu. Mais dans l'idée, on en est là. Et je peux ouvrir, montrer un petit peu ton ouvrage à la Ah, mais- caméra? Avec plaisir, ouais. Et donc, vous voyez, si Parfait. vous appréciez le Dico Challenge, si vous appréciez ce qu'on fait ici sur ce live, je vous recommande d'acheter donc, le livre de Michael Le Kiok, ça se prononce Kiok, et vous allez retrouver en fait des listes de mots classés par ordre alphabétique, avec à chaque fois leur définition, et aussi un bonus. Est-ce que tu veux nous parler de la section bonus? Ah, mais avec grand plaisir, parce que c'est ma petite partie préférée, j'avoue que je m'y amuse beaucoup. Oui. En fait, dans la partie bonus, qui porte également le nom Padico, Oui. en fait, il y a tous les mots qui ne sont pas forcément officialisés dans le dictionnaire. Qu'est-ce qu'on Quand appelle on un dit mot dans le Ouais, le pas dictionnaire, officialisé? c'est les dictionnaires courants, Larousse, Robert, D'accord. etc. Et en fait, il peut y avoir soit des noms propres, Ouais. donc on a les noms de villes qui étonnent, par exemple. Est-ce que dans le chat, allez, est-ce que vous l'avez, le plus long nom de commune en France? Ça doit Quelqu'un être- là, peut-être. Ça doit être quelque chose d'alsacien, à tous les coups. Ah, il y a une subtilité, justement. Ah. C'est alsacien si on prend pas D'accord. en compte les traits d'union. Ah. Si les traits d'union sont pris en compte, c'est dans le nord de la France. Mmh. Et c'est Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genès et Isson. Tu l'as retenu par cœur, hein. Ça c'est le genre Ouais, de je- truc qui s'est dit, il faut que je le retienne parce que c'est une belle anecdote. En fait, c'est à force d'étonner les gens avec, je Ouais. le retiens. Et sinon, la commune la plus longue sans trait d'union, c'est Niederscheffolsheim, en Alsace. Bien sûr. Qui ne connaît pas? Bien sûr. En fait, c'est ça, tout ce qui est padico. Et c'est aussi les mots qui sont longs. Par Mhm. exemple, on a l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Ah oui, ouais. Je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui sont hippopolétricophobiques. Exact. En Et fait, que- l'hippopotomonstrosesquipédaliophobie, c'est la peur des Redis-le. melons. Oh, la peur des melons, redis-le s'il te plaît, super vite. Hippopotomonstrosesquipédaliophobie. Wow. Alors, je sais que, ne mens pas, je sais que ça n'a pas été facile à retenir, non? Quoique Ah, si, à si. force. C'est Oui. pareil, à force. Avec Ça va. l'étymologie, ça peut aider. Mais tout ça pour ne peut-être jamais rencontrer quelqu'un qui a peur des melons. Faut que tu rencontres quelqu'un qui a peur des melons pour lui dire je sais de quoi tu souffres. En fait, je pense que c'est... Enfin, je pense, mais c'est surtout... c'est le cas. C'est surtout pour se moquer de la langue, en fait, que ce mot a été inventé. C'est justement, volontairement, il est long. Ouais. Et c'est le principe.
Et attends, et on pourrait aussi répondre aussi à des questions dans le chat. J'ai vu qu'il y avait des gens. Posez-moi vos questions ou posez-les à Mickaël directement. Je fais le relais. Ou tu as le chat sous les yeux? Oui, ouais, j'ai le chat sous les yeux. J'en avais déjà vu une question passer, je l'ai retenue. Ouais. Est-ce que par la suite, une fois que j'avais fini mon livre, je cherchais un éditeur? Alors oui, tout à fait. Je cherche un éditeur. J'ai écrit à plusieurs éditeurs, mais Ouais. en fait, ils ne sont pas forcément intéressés. Et déjà, Pourquoi? avant toute chose, avant de nous dire s'ils sont intéressés, il y a le temps de lecture, et en général, ils prennent plus de 6 mois à nous répondre, sans qu'on soit sûr qu'ils aient vraiment lu le livre. Donc en fait, c'est vraiment très compliqué de trouver un éditeur. D'accord. Bah écoute, peut-être qu'on pourra en reparler. Moi, je me suis rendu dans les bureaux de Larousse, si ça peut aider, mais on en reparlera en off. Pour mon Dico Challenge, du coup. Parce qu'il fallait bien que je leur demande l'autorisation de lire l'entièreté de leur C'est vrai. dictionnaire en live. Par souci de droit droit d'auteur, en d'auteur. fait. Tout simplement, mais aussi de politesse. Je vois qu'il y a 250 YZ qui demandent où peut-on trouver ton livre? On peut le trouver À sur part dans mon décor. Ah, c'est vrai, je l'ai vu. On peut le trouver sur Amazon. Et sinon, je le vends moi directement, mais je suis peut-être un petit peu loin de chez vous tous. Oui, parce que tu fais des conventions, notamment, ce Je fais genre de choses. des salons du livre, ouais. Exactement. Donc sur Amazon, vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai reçu en 2-3 jours, je crois. Et j'espère qu'on se rencontrera de toute façon, Mickaël. Oui. Et tu me le dédicaceras, hein, n'est-ce pas? Avec plaisir. Ah oui, oui. Et j'ai hâte aussi de sortir peut-être un jour le mien, mais promis, je te copie pas. Parce que du coup, maintenant, ma plus grande crainte, c'est que tu crois que je te copie. Aucun problème, tu peux y aller, hein. Je vais pas protéger le concept. Et excuse-moi, j'ai oublié de remercier Smile du coup pour son sub. Merci beaucoup. On est 252 loups sur cette chaîne. Et oui, je te refais un petit cœur, Smile. Ou est-ce que vous avez d'autres questions pour Mickaël? J'ai lu que quelqu'un disait que tu ne lisais pas que des dictionnaires, mais tu étais un dictionnaire ambulant. Et c'est vrai, hein, pour avoir passé quelques heures avec toi, soit au téléphone, soit sur Discord, tu nous régales hein, par ton savoir. Je suis très impressionné aussi. Déjà par ton travail, aussi par le fait que tu sois jeune, excuse-moi de revenir dessus, même si tu as vraiment une gueule d'adulte, hein, on va pas se mentir, mais c'est vrai. tu nous régales par ta culture, même dans le chat, etc. On me demande le prix de ton livre. Alors le livre est vendu 20 €, et il faut savoir que plus de la moitié du prix d'achat, quand vous achetez un livre, est reversé directement pour les écoles, pour les équiper avec du matériel, donc ils reçoivent des livres, des cartes géographiques et tout ça. Des écoles françaises? J'ai décidé de ne pas garder les bénéfices pour moi. C'est vrai, ça, tu m'en avais parlé succinctement, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas plus discuté que ça. Ça va pour une association particulière? Alors, en fait, je voulais pas, moi, donner de l'argent à une association et ensuite ils achètent du matériel, Ouais. parce qu'on sait jamais ce qu'ils font vraiment avec. Ouais. Du coup, ce que je fais, c'est que moi, je me rapproche des écoles qui sont pas loin de chez moi. Mmh. Ils me demandent, enfin, ils m'envoient une liste de ce qu'ils aimeraient bien. Ouais. Et après, moi, je débarque dans l'école avec le matériel et je ramène ça aux enfants. Je réponds à leurs Formidable. questions aussi. Parce que répondre aux questions des enfants, surtout sur ce genre de sujet, c'est super intéressant. Ils ont des questions Bien sûr. très intéressantes. Ouais. Et ça leur fait un excellent souvenir aussi, donc, et à moi aussi. C'est un très beau geste de ta part, c'est ce que je dis Picsou dans le chat. Et puis ce qui est bien en vrai, c'est que ça permet ton travail aussi d'intéresser les jeunes, ou les moins jeunes, Oui. à la langue française. Je sais qu'au collège, au lycée, de mes vieux souvenirs, que ce soit étudiants ou surveillants, il y a des jeunes qui... Encore, le français, c'est une langue plus appréciée, par exemple, parfois que les mathématiques ou autres. Mais malgré tout, des fois, les jeunes se disent à quoi ça sert ceci, cela. Mais avec les bizarreries de la langue française, c'est un côté ludique de les intéresser à la langue, en fait, et peut-être les intéresser par la suite vers d'autres choses. C'est une autre façon d'aborder la langue, on va dire. Exactement. Aborder les choses sous ses aspects les plus étonnants, ça a toujours pour moi été un très bon moyen d'apprendre les choses. Et en parlant d'étonnement, il y a plusieurs personnes que j'ai vues être étonnées par le nom de ton livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut le dire? Alors, ouais, on peut le dire. Oui. Le kyok, K-J-O-2-K, ça vient d'un mot qui est kjökenmödding. Alors je vous l'ai écrit dans le chat parce que j'avoue qu'il est pas facile. Voilà. C'est moi le commissaire si jamais. Oui, tout à fait. Le Kjökenmödding. commissaire dans le chat. Et kjökenmödding, c'est un mot qui est dans le Larousse et qui vient du néerlandais. Et en fait, ça signifie déchet,
enfin amas de déchets culinaires et coquillés, donc des coquillages qui datent de l'époque, je crois que c'est préhistorique ou néolithique, quelque chose comme ça. C'est très vieux. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est de là que vient le nom du dictionnaire. J'ai pris le début du mot, parce qu'en fait, c'est le premier mot que j'ai ajouté dans le livre. Ouais. Et c'est aussi de là que vient le symbole, le logo du dictionnaire, qui est un coquillage. Voilà, Tout est lié. C'est donc ça le multiverse. c'est ça. Excuse-moi, depuis que j'ai vu la saison 2 de La Flamme, je n'arrête pas. Enfin, je sais pas si t'as la ref, mais du coup, t'as Jonathan Cohen qui fait c'est donc ça le multiverse, et je le sors à toutes les sauces. Donc, ça, c'est ton premier livre. Et donc, tu nous as Ça. dévoilé en début de live que t'avais déjà, si rapidement, un second projet d'ouvrage. Alors, tout à fait. En fait, Tu vas vite en besogne. je vais peut-être quand même expliquer pourquoi il va exister, parce que ça, c'est intéressant aussi. Ça Au m'intéresse départ, quand grandement. j'ai écrit le premier, je ne Ouais. voulais pas écrire de deuxième. C'était pour moi un unique livre et je ne voulais pas continuer. Une Mais en bluette. fait, entre-temps, j'ai eu le soutien de certaines personnes, Mhm. dont le soutien du ministère de la Culture, Oui. qui m'a reçu donc chez eux, par exemple. Et en fait, une fois que j'étais là-bas, que j'ai discuté avec la dame, elle me disait, mais ce serait dommage de t'arrêter là, il faudrait faire un deuxième. Alors je me suis dit, bon, il faudrait y réfléchir quand même. Et à force qu'on me dise, ouais, on veut un deuxième, à force de la demande, et bah forcément, on l'honore. Et du coup, j'ai commencé une deuxième version là récemment. Et alors, ce sera quoi? Ce sera une version améliorée ou quelque chose de totalement différent? C'est ça, ce sera une version améliorée, c'est-à-dire que ce sera exactement le même texte que le premier, avec Ouais. encore une fois autant de définitions en plus, comme le font les dictionnaires courants, de Ouais. nouvelles éditions avec plus de mots. Plus de mots, ok. Donc, et t'en es où dans l'écriture de ce second ouvrage? Là, j'ai écrit 700 nouvelles définitions. 700. Et il en comptait combien le premier? Le Le premier Cuck compte 1900 définitions environ. Et donc là, t'as écrit 700 nouvelles C'est ça, que tu vas ajouter dedans? exact. Ah oui, donc il va être beaucoup, beaucoup plus conséquent. Il sera logiquement 2 fois plus épais, puisque je vais viser de nouveau les 2000, Ouais. mais pour pas que ce soit, on va dire, comment dire ça, mauvais pour la planète, on va juste écrire en plus petit. D'accord. Bah, tu penses à tout, c'est formidable. Et tu penses que t'en auras pour combien de temps de rédaction, de travail, de correction? Au final, quand est-ce qu'on pourra l'avoir entre nos mains? Alors, je vise une sortie avant Noël. Mais je n'aurais même pas fini de lire moi mon Dico Challenge, je te jure, hein. Ça D'après va les prévisions, bah ouais, on dit que j'en ai pour à peu près 5 mois. Mais là, Ah vu oui, mon rythme de croisière, je pense qu'on va plutôt tourner vers les 6 mois, donc on sera à peu près dans la même période au final. Selon mon rythme, je pense que d'ici la fin de l'année, j'aurai lu 2 dictionnaires de plus, d'ailleurs. Oh là là, le chanceux. Mais bon, c'est pas ma faute, hein. C'est votre faute le chat, c'est parce que j'adore discuter avec vous à chaque live. C'est Ça, trop bien. ça, c'est un point positif, ça. Alors, Picsou te demande comment te vient l'inspiration. L'inspiration te vient par la lecture des dictionnaires, mais moi je dirais, la question, je vais la transformer en quels sont tes critères de sélection de mots? Comment tu te dis qu'un mot, il est pertinent pour le lecteur? Ça, c'est très intéressant, ouais. Et moi-même, je suis pas totalement au point avec ça. C'est que je lis un dictionnaire et déjà, je surligne tous les mots que moi, je ne connais pas. J'ai pas l'intention par là de dire que je connais tous les mots courants, Ouais. loin de là. Mais je pars du principe que si je ne le connais pas, il y a une chance pour que d'autres personnes ne le connaissent pas. Ensuite, les mots que je connais mais que je vois peu, donc que Mhm. j'entends rarement, je les note aussi. Et après, avec cette première liste, bah, je vais aller sonder, entre guillemets, des gens. Je vais demander aux autres s'ils connaissent tel ou tel mot, ou je vais regarder la fréquence sur Internet d'utilisation du mot. Oui, avec Et un selon outil que tu ça- m'avais présenté. Ouais, en fait, c'est une partie de... Il existe une partie de la lexicologie qui s'intéresse à la fréquence des mots. Et je me base là-dessus pour savoir si oui ou non le mot est beaucoup utilisé par rapport Ouais. à d'autres mots. Et donc je prends les mots les plus rares.
C'est vrai que ta démarche, elle est un peu plus scientifique que moi, avec ma petite liste. Moi, ma première démarche, c'est de me dire est-ce que je le connais ou pas, et est-ce que je l'entends souvent également. Mais je ne pousse pas à la recherche à aller regarder sur Internet la fréquence d'utilisation des mots avec les outils dont tu m'as déjà parlé. Donc tu pousses encore le concept un petit peu plus loin, et je trouve ça, je trouve que c'est une bonne démarche au final, pour être sûr de surprendre les gens. Je pense que même quelqu'un de très lettré, de très littéraire, en ouvrant ton ouvrage, il va trouver des bizarreries, il va s'amuser. Alors, c'est sûr, c'est clair que tout le monde peut découvrir de nouveaux mots, mais c'est aussi clair que quelqu'un qui est très familier avec la langue en connaîtra déjà beaucoup. Et ça, je l'ai entendu plusieurs fois. Des profs de français, des gens qui ont étudié les lettres anciennes et tout ça. Ah oui, mais quelqu'un qui a étudié les lettres anciennes, là, c'est quand même une niche, c'est très spécifique. Si tu prends un professeur de fac, heureusement qu'il connaîtra un certain pourcentage des mots présents dans ton livre. Heureusement, ça fait partie de son métier. C'est vrai. Mais ouais, non, moi je pense que ça peut surprendre pas mal. Et puis aussi, moi je remarque quelque chose à la lecture du dictionnaire, c'est que souvent je crois connaître un mot, et soit je lui découvre d'autres sens, soit le sens que je lui attribuais n'était pas le bon. Et ça a dû t'arriver aussi. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Oui, ça arrive à... Il y a beaucoup de mots qu'on ne pense pas avoir plusieurs sens, et qui en fait en ont plein. La bluette, par exemple, on en parlait, c'est certes un petit ouvrage, un ouvrage sans prétention, mais c'est aussi une étincelle. Oui, je l'ai noté, mais je l'avais oublié, tu vois. Voilà, j'avais... Parce qu'en fait, quand on stream, vous avez lu Bluette avec le chat, et ben, j'ai regardé dans le mien et je me suis dit, mais moi je me rappelle pas que c'était un ouvrage. Ah, toi t'avais retenu l'étincelle. Dans le kiosque, ne sont indiquées que les définitions de la petite étincelle et du petit amour court. D'accord. J'avais pas la troisième définition. Est-ce que aussi, j'ai une autre question plus générale sur les dictionnaires. T'as remarqué des différences? Déjà, t'as lu quel dictionnaire? Quelles éditions, quelles années? C'est intéressant. J'ai lu un dictionnaire, j'ai lu le Robert de Poche 2021. Ouais. Celui-là, je le montre à la caméra, je l'ai là. Voilà. 76 000 définitions, il en a plus que mon Larousse. Moi, je l'ouvre et quand je le lis, je surligne les mots. Vous voyez, d'accord. Voilà. Et j'ai lu également le Larousse de Poche 2011. Oui. Ça, c'était le premier que j'ai lu. Et ensuite, et alors celui-là, c'était très intéressant à lire, j'ai lu un dictionnaire de l'Académie française de 1835. Et alors, j'anticipe la réponse, mais je te tends la perche. Pourquoi lire des éditions et surtout des années si différentes? Alors, les années si différentes, c'est pour évidemment avoir les mots plus anciens, les mots oubliés. Les mots, et puis, alors aussi pour avoir les nuances dans le sens, parce que les sens des mots évoluent avec la société, avec des tas de choses. Donc ça, c'est la raison pour laquelle j'ai lu le dictionnaire de l'Académie française. Et ensuite, la différence entre Larousse et Robert, c'est que ils n'ont pas du tout la même fonction, parce que le dictionnaire Larousse, c'est un dictionnaire encyclopédique, donc il va parler de... alors, comment le dire dans des mots simples? J'allais dire du référent, mais c'est pas le mot le plus transparent. Il va parler de la chose matérielle que représente le mot. Je sais pas si c'est clair. Alors que le Robert, c'est un dictionnaire de la langue. Et il va parler des mots utilisés dans un contexte. D'accord. Donc l'évolution de l'utilisation d'un mot au fil du temps est plus sur des aspects langue, alors que le Larousse va chercher à décrire la chose en elle-même. Ça me rappelle mes vieux cours d'histoire de la langue. C'était la matière où j'étais le moins bon. Je trouvais cette matière excellente quand les professeurs ils parlaient de l'évolution des mots, l'évolution des prononciations. Pourquoi le chevax devient cheval en un siècle? Parce que t'as des... je ne saurais pas vous le réexpliquer parce que j'avais 4 de moyenne du coup, mais c'était très intéressant et ça m'y refait penser. Et aussi, il y a des sons qui disparaissent aussi. Oui. En fait, l'être humain, au fil du temps, il choisit toujours de manière, irréfléchie, hein, mais toujours le raccourci, ce qui lui est le plus simple à prononcer. Alors, en tout cas en français, parce que des fois quand j'entends d'autres langues, je me dis elles ont l'air compliquées à apprendre. Mais c'est ce qui fait que la langue évolue. Certaines langues ou certains accents
ont des aspects plus compliqués. Je sais qu'au Canada, ils rajoutent des sons. Enfin, j'ai plus l'exemple exact sous la main là, non. En fait, ils ont c'est un procédé où d'une consonne, ils passent à une voyelle. Et du coup, c'est ce qui donne l'accent. D'accord. Donc en fait, l'accent peut être spécifique à un lieu, il peut aussi être spécifique à une entre guillemets classe sociale ou en tout cas à une comment on dit situation de discours. Ouais, C'est-à-dire que tu parleras pas pareil avec ton patron qu'avec tes amis. ouais. Et ça se ressent aussi dans la façon de parler. Ouais. C'est super intéressant, super complexe aussi quand on arrive et qu'on a toutes ces informations-là. Où est-ce qu'on peut te suivre en fait, Michael? Où est-ce qu'on peut suivre un peu ton travail? J'ai entendu parler d'une page Instagram et C'est vrai. d'autres choses. Est-ce que tu as Alors envie de nous en parler? il y a le site du dictionnaire déjà, sur lequel il y a les informations majeures qui sont Mm. publiées. Donc c'est kyok.fr. Je sais pas si je peux mettre les liens dans le Oui, chat. ben je suis dessus. Kyok.fr, je le balance. Hop. Voilà. Donc là, on a rajouté récemment les photos avec les écoles, donc qui sont Ouais. dessus depuis quelques jours. Formidable. Et ensuite, je suis très actif sur Instagram, sur le Instagram du dictionnaire. Je mets les liens également. C'est déjà fait. Ah bah voilà. Et ton Instagram, il est vraiment super On parce poste que tous les lundis à midi je vous montre ça. un nouveau mot. On poste aussi pour les occasions particulières. On a posté pour la fête des pères, on a posté pour la journée internationale du yoga, par exemple. Voilà. Et voilà, ça vous permet d'apprendre de manière ludique de nouveaux mots, de voir certains des mots qui sont présents dans le Kyok. C'est formidable. Tu as quelque chose à rajouter? Ben, pas forcément. Moi, je S'ils ont n'avais. des questions. Ouais, est-ce que je vous peux y avez d'autres répondre. questions du coup pour Michael qui nous fait l'honneur d'être présent sur le live ce soir? Ça me fait très plaisir que tu aies accepté cette invitation et j'ai vraiment hâte qu'on se retrouve tôt ou tard. On a prévu de se voir. Il le faut. Est-ce que On le fera. des fois en soirée, il t'est déjà arrivé, parce que moi j'ai prévu de le faire, hein, de rencontrer des gens et de leur sortir que des mots qu'on va dire compliqués ou étranges ou bizarres par amusement? Oui, ça Ouais. m'est arrivé. Ça m'arrive. En fait, c'est vrai que quand rarement je vais en soirée, j'aime bien au début devenir le mec bizarre. Ouais. C'est bête à dire, mais les gens mec posent plein de original. questions et c'est drôle. Mais oui, ça m'est arrivé. Mais en fait, ce que j'aimerais bien, au-delà de juste les placer en soirée, c'est que, par exemple, un grand rappeur ou un grand musicien en fasse une chanson avec que des mots bizarres. Ça, ce serait formidable. Ou Effectivement. j'y ai pensé aussi moi-même d'en écrire une, mais c'est compliqué. Il y a quelqu'un qui pose une question, c'est Zach tout court, très intéressante. Est-ce que tu as un mot préféré? J'en ai un. J'en ai un parce que j'en ai un pour simplement répondre au fait que en français, il y a un mot pour désigner chaque chose qui existe. Et ça, c'est formidable. Et mon mot préféré, c'est suivez-moi, jeune homme, avec des traits d'union. Je vous le mets dans le chat également. Qui désigne un suivez-moi, jeune homme, c'est le morceau de tissu qui est accroché au chapeau féminin. Donc, le morceau de tissu qui est autour du chapeau, noué derrière et qui pend à l'arrière, ça s'appelle un suivez-moi, jeune homme. C'est Et je magnifique. trouve ce mot incroyable. C'est magnifique. J'ai pas encore de mot préféré, je me réserverai pour la fin du Dico Challenge. Mais j'aime beaucoup le mot que tu nous as présenté, le suivez-moi jeune homme. Hier j'avais découvert le brise-tout et le brise-fer. Et je ne savais pas que ça existait tout simplement. C'est ça qui est formidable avec la langue française, ou avec n'importe quelle langue, c'est qu'on peut s'y perdre, on peut découvrir de nouvelles choses. Puis en plus, acquérir de nouveaux mots, ça nous permet de désigner de nouveaux faits, de nouvelles choses, d'appréhender le monde qui nous entoure. Il y a un petit côté mystique, magique qui entoure la langue française, je trouve. Et tu en parles très très bien. Il y a Zéhir dans le chat qui nous dit le suivez-moi jeune homme, c'est pas un mot, mais c'est une phrase. Bah oui, presque. Presque. Mais c'est un mot, en quelque sorte. Il y a Zach Toucourt qui dit son mot préféré, c'est le Noli Métangère. Noli Métangere. Qu'est-ce que c'est? C'est une plante. Alors, on l'appelle aussi la ne me touchez pas, je crois, avec des traits d'union. Ouais. C'est une plante qui, quand on la touche, a des petites choses qui explosent. Du coup, elle s'appelle ne me touchez pas. Ah.
Et c'est aussi son autre nom, du coup, en latin, Noli me tangere, oui. On a Legozi qui s'est peut-être découvert une nouvelle passion en t'écoutant, c'est formidable. C'est aussi ça, hein. Ton objectif, aussi le mien, c'est de vous nourrir et de vous inspirer. Et je pense en tout cas tu accomplis très bien ce travail, Michael. Merci beaucoup d'être passé sur le live. De toute manière, plaisir. On te retrouve régulièrement déjà sur le chat, mais aussi sur tes réseaux sociaux. Sur le chat ce soir aussi. Ah bah c'est formidable. Et on te suit aussi sur les réseaux sociaux, la page Instagram du Cuck que je vous remets dans le chat. Si tu veux partager ton Twitter personnel, si tu en as envie, hein, je ne te force pas. Avec plaisir. Tu as le droit. Sur Twitter, je poste, je poste les nouveautés par rapport au dictionnaire et je parle un petit peu des projets que j'ai. Eh bien, on suivra tout ça avec intérêt et à peine me suis-je procuré ton premier ouvrage que j'ai hâte que le second sorte. Michael, auteur, je la fais à la mode radio. Michael, auteur du Cuck, merci d'être venu parmi nous aujourd'hui. Et puis à très vite ici ou sur Discord ou peu importe. Merci encore, hein, Mika. Eh bien, avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité. Ciao, ciao. Ciao. Quel plaisir, quel amour, quel homme formidable. Ce Michael, c'était vraiment appréciable de déjà le rencontrer, hein, parce que je sais plus, je crois qu'il est passé la première fois, c'était sur Twitter ou dans le chat Twitch, je ne sais plus. Mais il a dit, ouais, moi aussi, je lis des dictionnaires. C'était sur Twitter, me semble-t-il. Et j'étais là en mode, oh, mais je ne suis pas le seul. Et le soir même, je l'ai appelé, il devait être 23h, on a dû rester peut-être une demi-heure au téléphone. Et j'étais là en mode, oh mais en fait, il y a quelqu'un qui a fait ça déjà et qui l'a fait encore mieux et qui est passionné de dictionnaire, c'est formidable. Je savais tout de suite qu'on allait bien s'entendre et l'expérience nous le prouve. Ah, il était 1h du matin quand on s'est téléphoné. D'accord, c'est pour ça que je me faisais engueuler parce que j'étais pas seul.